Dans cet épisode, on va vous présenter un produit de la société DZ Union qui s'appelle Saïdal Invent et qui vous permet de gérer votre pharmacie de manière très efficace en termes de rapidité et de simplicité. Pourquoi un nouveau produit de gestion pharmaceutique? Saïdal Invent a été créé pour un seul objectif, la facilité et la rapidité de toutes les opérations nécessaires et surtout les opérations qui se répètent fréquemment comme l'achat et la vente. Aussi, si on regarde bien, les logiciels utilisés aujourd'hui, on les trouve très compliqués. Par exemple, pour faire entrer une seule ligne dans une facture, on doit passer par plusieurs étapes. Ajouter le médicament, ajouter le lot et de nombreuses autres opérations qui vont disparaître avec Saïdal Invent. Vous allez remarquer que chaque opération menée avec Saïdal Invent va contenir le moins de frappes possible sur le clavier. L'interface de Saïdal Invent vous permet d'avoir une idée globale sur les différentes opérations qui peuvent être effectuées. Et elle est organisée de manière logique avec laquelle l'utilisateur trouve directement l'opération qu'il veut faire. Donc voici l'interface de Saïdal Invent. Il contient 2 pages au démarrage, mais vous pouvez ajouter un nombre illimité de pages. Maintenant on passe à la page d'accueil. Elle est organisée logiquement comme cela. Nous avons ici le fournisseur, ajouter un fournisseur et voir la liste des fournisseurs. L'achat, ajouter une facture et voir la liste des factures. Le stock, la vente, ajouter une facture et voir la liste des factures, le client, et enfin le produit ou médicament et le lot. En haut, nous avons un menu qui contient toutes les opérations possibles avec les raccourcis, par exemple Alt plus V pour accéder à la page de vente. On commence par l'achat, on crée une nouvelle facture, on fait entrer le numéro de facture, sa date d'entrée, le type de la facture. Nous avons tous les types possibles, BL, facture, échange, avoir, unité gratuite et stock. Vous tapez la première lettre A par exemple pour choisir avoir directement. Ici vous faites entrer le nom du fournisseur. S'il n'existe pas, voulez-vous l'ajouter? Oui. Entrez la date d'échéance, puis passez directement à la liste des médicaments. Dans la liste des médicaments, vous faites entrer le code à barre et Saïdal Invent va chercher le lot correspondant dans la base de données. S'il le trouve, il va remplir les informations de ce lot, les informations que vous pouvez modifier par la suite. Par exemple, ici on fait modifier la date de péremption à 2016. Dans le cas où le logiciel ne trouve pas un lot qui correspond au code à barre que vous avez entré, vous remplissez les informations de ce lot directement et Saïdal Invent va créer automatiquement un lot lorsque vous enregistrez la facture. Par exemple, ici on fait entrer le prix d'achat, ici on fait entrer le nom du produit et Saïdal Invent vous aide à trouver le nom selon les premières lettres que vous tapez. Ici on fait entrer le PPA et enfin on fait entrer la date de péremption. Dans le cas où vous ne trouvez pas de code à barre sur le produit, vous pouvez entrer le PPA et Saïdal Invent va afficher tous les médicaments avec ce PPA. Vous choisissez le lot que vous cherchez et que vous pouvez modifier ces informations par la suite si vous voulez. Comme vous le notez, la saisie des factures est simplifiée jusqu'au niveau maximum possible et le temps est réduit de plus de 50% par rapport aux logiciels utilisés aujourd'hui. Tapez F1 pour valider. Ici nous avons le montant total de la facture, la remise et le net à payer. Dans cette partie nous avons toutes les factures sauvegardées. Vous pouvez chercher une facture par nom, nom de fournisseur ou bien par type. Nous avons par exemple facture, BL, avoir, ainsi de suite. Vous tapez F3 ou cliquez ici pour supprimer une facture. F2 pour ajouter une nouvelle facture et F5 ou imprimer pour imprimer la facture actuelle. Quand vous cliquez sur ce bouton pour une 12e fois, vous allez voir toutes les factures avec les informations générales. Voici comment utiliser la douchette pour lire le code à barre. Maintenant on passe à la vente et nous avons 2 types de vente. La vente au comptoir et la vente avec facture. Dans la vente au comptoir, vous entrez les médicaments directement en utilisant soit le code à barre, comme vous le voyez, soit le PPA pour les produits qui ne contiennent pas de code à barre. Par exemple, ici on fait entrer 200 pour voir tous les produits avec PPA égal à 200 dinars.
Tapez F7 pour voir le montant à rendre au client. Dans cet exemple, on va rendre 40 dinars. Tapez F1 à la fin pour valider. Il y a une option qui permet d'ajouter rapidement un lot pendant l'opération de vente dans le cas où vous avez oublié de l'ajouter pendant l'opération de saisie. Vous tapez F4, vous faites entrer le code à barre, le nom des médicaments, le prix d'achat, le PPA et enfin la date de péremption. Après avoir ajouté ce lot, vous pouvez continuer l'opération de vente comme vous le voyez. Dans la vente avec facture, on saisit les informations du client. En ce qui concerne le type d'opération, comme vous le voyez, nous avons le crédit avec les clients et l'échange de médicaments avec les pharmaciens, et cela d'une manière très simple. Maintenant, on passe au stock. Ici, vous trouvez tous les médicaments que vous avez en stock. Chaque médicament avec sa quantité en stock, la quantité minimale, le dernier fournisseur de ce médicament et cette option recommandée qui vous permet de former une nouvelle facture d'achat contenant tous les médicaments en manque par rapport à un fournisseur donné. Comme vous voyez dans cet exemple. On filtre par priorité urgente. On cherche un produit là où le dernier fournisseur est Salim par exemple. On clique recommander. Et comme vous le voyez, nous avons une facture d'achat contenant tous les médicaments en manque par rapport au fournisseur Salim avec les quantités nécessaires. Vous pouvez chercher un médicament donné en utilisant soit le nom complet ici ou le nom général ici. Vous cliquez 2 fois sur un médicament particulier pour voir sa liste de lots. Vous pouvez filtrer les médicaments manquants à l'aide de priorité. Par exemple, ici on voit uniquement les produits là où la quantité en stock est inférieure à la quantité minimale. Vous pouvez aussi filtrer les produits par date de péremption, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 5 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Toujours, vous cliquez 2 fois sur un médicament particulier pour voir sa liste de lots. Maintenant, on passe aux médicaments. Ici, vous trouvez la liste de tous les médicaments en détail. Vous cliquez 2 fois sur un médicament pour modifier ces détails. Tapez F1 pour sauvegarder, F2 pour ajouter un nouveau médicament et F3 pour supprimer le médicament sélectionné. De même pour les lots. Ici, vous trouvez la liste de tous les lots en détail. Vous cliquez 2 fois sur un lot pour modifier ces détails. Tapez F1 pour sauvegarder, F2 pour ajouter un nouveau lot. Ici, Saïdal Invent vous aide à saisir le nom de médicament selon les premières lettres que vous tapez. Dans cette zone, vous pouvez chercher un lot par nom de médicament, par PPA ou bien par date de péremption. Ça veut dire les lots qui vont être périmés avant cette date. Maintenant, on passe à comment interagir avec CNAS pour éviter un double saisie des factures de type CNAS. Lorsque vous clôturez le bordereau avec le logiciel Shifa, vous obtenez un fichier de type XML. Cliquez ici pour importer les informations à partir de ce fichier directement. Vous sélectionnez le fichier XML et vous tapez Entrée. Comme vous voyez, nous avons 15 factures importées avec succès. Tapez OK. Dans cette zone, vous pouvez faire la recherche soit par numéro de facture, soit par numéro d'assuré. Supposons maintenant que vous avez fait une erreur dans la saisie d'une facture par rapport à l'assuré numéro 1901, etc. Vous supprimez la facture là où il y a l'erreur en utilisant la touche supprimer sur le clavier. Celle-ci par exemple. Pour retourner à la liste, vous tapez Entrée sans avoir entrée d'informations, soit ici ou bien par ici. Vous notez maintenant qu'une des 2 factures de la série numéro 1901, etc. a été supprimée. Après avoir vérifié vos factures, vous pouvez cliquer Valider pour que Saïdal Invent entre tous les factures CNAS de ce bordereau automatiquement et pour qu'il déstocke les quantités correspondantes.
Ce message vous confirme le succès de l'opération. Maintenant, on passe à l'inventaire par ici, ou bien avec le raccourci Alt plus N comme indiqué. Dans cette partie, nous avons la recette ou la liste de toutes les ventes entre deux dates données. Ici, nous avons des informations générales. Total achat, total vente au comptoir, total vente avec facture, total vente avec CNAS, total crédit, ainsi que le total d'échanges sortants. Et finalement, nous avons le bénéfice. Ici, vous pouvez filtrer la recette par type, par exemple vente au comptoir ou échange, ou bien par les factures payées et impayées. Dans cette partie, nous avons l'inventaire qui concerne les médicaments en stock. Total achat, total vente BL estimé, total vente facture estimée, ainsi que le bénéfice. Maintenant, on passe aux utilisateurs. Ici, vous ajoutez ou modifiez les informations d'un utilisateur. Vous faites entrer le nom d'utilisateur, son mot de passe et les droits qu'il possède sur votre application. Administrateur possède tous les droits. Compte peut faire uniquement l'opération de vente au comptoir. Échange peut faire uniquement l'échange avec les pharmaciens. Tapez F1 pour valider et F3 pour supprimer un utilisateur. Par exemple, l'utilisateur Ahmed ne possède que le droit de vente au comptoir. Lorsqu'on se déconnecte avec Alt plus O, puis on accède avec les coordonnées de Ahmed, on trouve que Ahmed ne peut effectuer que l'opération de vente et ses accessoires. Maintenant, on passe à fournisseur. Ici, vous ajoutez ou modifiez les informations d'un fournisseur. Dans cette page, vous faites la comptabilité financière avec les fournisseurs. Dans cette partie, vous trouvez toutes les factures et dans celle-ci, vous trouvez tous les billets que vous avez avec ce fournisseur. Ici, vous avez le total des transactions réalisées avec ce fournisseur, le total payé à ce fournisseur. Reste représente le montant qui vous reste à payer et crédit représente le montant que vous avez payé mais que vous n'avez pas encore utilisé dans le paiement des factures. Cliquez sur Détails payés pour obtenir la liste de toutes les sommes versées à ce fournisseur avec la date. Si vous voulez payer certaines factures, vous sélectionnez d'abord ces factures, puis vous cliquez sur Payer reste. Le logiciel va alors calculer le montant qui vous reste pour payer les factures sélectionnées. Tapez Entrée pour valider. La même chose est valable pour les billets. Maintenant, on passe à pharmacien. Ici, vous ajoutez ou modifiez les informations d'un pharmacien. Dans cette page, vous faites la comptabilité financière avec les pharmaciens. Dans cette partie, vous trouvez tous les échanges entrants, là où vous faites venir les médicaments. Et dans celle-ci, vous trouvez tous les échanges sortants, là où vous faites prêter les médicaments. Ici, vous avez le total des transactions réalisées avec ce pharmacien, le total payé. Reste représente le montant qui vous reste à payer. Et crédit représente le montant que vous avez payé, mais que vous n'avez pas encore utilisé dans le paiement des factures. La même chose est valable pour les échanges sortants. Si vous voulez travailler directement avec les médicaments, vous pouvez le faire en double-cliquant sur une facture pour voir sa liste de médicaments échangés. La même chose s'applique aux clients. Vous pouvez alors faire la comptabilité avec eux pour les factures de type crédit. Donc dans cette vidéo, on vous a présenté un résumé sur les opérations essentielles que vous pouvez apporter à la gestion de votre pharmacie en utilisant notre logiciel Saïdal Invent. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par téléphone, email, Facebook. Nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo et bienvenue à vos suggestions qu'on vous promet de prendre en considération. Salam.
Voici comment utiliser la douchette pour lire le code à barre.